Nous sommes à Lyon, la troisième ville de France. Le soir, en fin de semaine, les fêtards envahissent les rues et les bars branchés des beaux quartiers. Depuis 12 ans, Jérémy, brigadier chef, fait respecter la loi dans le très chic 2e arrondissement. Sa cible principale, les consommateurs et les trafiquants de drogue. On a beaucoup d'établissements de nuit, beaucoup de magasins. Ça attire un peu les gens des quartiers sensibles, Vénissieux, Vaux-en-Velin, La Duchère, régulièrement sur le 2e arrondissement. Il y a beaucoup de trafic de drogue aussi sur toute l'agglomération lyonnaise. Mais c'est un lieu de passage de par l'autoroute A7 et l'autoroute A6 sur Paris, sur le nord de la France. En effet, la particularité de Lyon, c'est que l'autoroute du Soleil qui relie le sud au nord de la France traverse la ville. Elle est empruntée par des milliers de vacanciers, mais pas seulement. Ce soir, Jérémy décide de contrôler une camionnette garée à proximité d'une sortie d'autoroute. C'est la police, monsieur. Bonjour. Vous vous reposez un petit peu. D'accord. C'est votre véhicule? L'homme dormait à l'arrière de son véhicule. Je suis transporteur. Pour quel sujet, monsieur? C'est à Strasbourg, du Maroc. D'accord. Ok. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Ouais. Ce transporteur arrive du Maroc. Sa provenance éveille des soupçons chez les policiers. C'est quoi dans les poches? Non. Dites-moi ce que vous avez. Vous savez bien ce que vous avez dans vos poches? C'est quoi? Dites-moi. Je vais ouvrir. Dites-le-moi. Voilà. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Voilà. Il y en a 2 autres de l'autre côté. 2 plaquettes enroulées de scotch d'un côté et 2 de l'autre. C'est quoi comme produit, monsieur? C'est quoi? Cannabis? Ouais. Vous savez que c'est interdit, monsieur, ça? Non. C'est pas interdit? Non. Je sais pas. Il n'y a aucun pays du monde où c'est pas interdit, monsieur. Non, je sais pas est-ce que c'est interdit ou pas. Ça, pour vous, en France, il n'y a pas de problème? Ok. À partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue, monsieur. L'homme est étrangement calme. Les policiers, eux, ne sont pas au bout de leur découverte. Je vous assure, vous avez un autre appareil 4 plaquettes. J'en retrouve pas sur votre site. Où c'est qu'il y en a? D'accord, dites-moi tout de suite parce que c'est un peu vite. Non, c'est sur moi, sur moi. Vous en avez où? Sur moi. Oui, mais où? Sur vous? Là, là. La ceinture, il y a une ceinture. Ouais, j'ai pas fini après. Ouais, d'accord. J'ai pas fini après. J'en ai tout le tour. Hein. Ouais, de toute façon, Ouais. Là, je suis il est rempli. ouais. C'est tout. Une ceinture abdominale remplie de plaquettes. 7 plus celle qu'on a. 11. 11. Asseyez-vous, monsieur. Il y a le. De quoi? Il y en a encore? Pas non plus, non. Une ceinture à part. Donc, il est bien transporteur, mais... Ouais. Il fait un peu d'extra. Il est transporteur. Il est transporteur, ouais. Il transporte. Non, c'est la première fois. On s'en doute, c'est la première fois. Ah, vous avez pas de chance alors. Donc les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petites plaquettes. J'évite de manipuler parce que sinon on va effacer les empreintes. Parce qu'il n'y a peut-être pas que les siennes dessus. Inconnu de partout? Donc l'individu il est inconnu de partout en France en fait. Donc on va vérifier ça. L'homme est de nationalité marocaine. Et en examinant son passeport, les policiers découvrent des allers-retours incessants. C'est régulier les voyages. Hein. Ah, y a des tampons pratiquement tous les mois. En provenance, au départ. Donc l'animation. Tanger. C'est que le Maroc de toute façon. Ils ont un départ tous les samedis et tous les mercredis. Tous les samedis, tous les mercredis? Ouais. Eh ben, ça en fait des allers-retours. Jérémy soupçonne l'homme de ramener régulièrement du cannabis parmi ses marchandises. Il jette un rapide coup d'œil à l'intérieur de la camionnette. Mais devant l'ampleur de la tâche, il préfère laisser le véhicule tel quel pour le faire désosser dans un garage spécialisé. Il peut même dissimuler dans les sièges, sous le véhicule, dans les faux plafonds, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va pas le démonter ici, le véhicule, parce qu'on n'est pas non plus dans un bon quartier. Donc en plus on voit rien. Sur le chemin du commissariat, Jérémy commence l'interrogatoire. Vous faites ça souvent, monsieur? Non, c'est la première fois que je les ai trouvés. C'est sur un air de repos. Vous avez trouvé les plaquettes? Oui, il les a jetés,
Avec la ceinture abdominale. Ouais, ouais. Tout dans un sac plastique. C'est dingue, hein? Peut-être que je sais pas comment ça s'est passé. Et là, vous alliez les ramener à la mairie en objet trouvé, en fait? Non. Non? Ah bah je les ai pris. Ah ouais. Et vous vouliez en faire quoi? Je sais pas, en arrivant là-bas, je sais pas. Une purée, des soupes? Hein? Non? Vous faites quoi avec ça? Bah, Purée? vous êtes pas trafiquant, vous? Non. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bah je sais pas, je les donne à quelqu'un pour, je sais pas, un D'accord. connaisseur. C'est fantastique comme explication. Je pense que le procureur, il va le croire aussi. Dans les locaux de l'hôtel de police, les officiers de police judiciaire de permanence vont peser une par une les plaquettes de hashish. 11 au total, soit plus d'1 kg 200 grammes. Alors, Cela représente une valeur marchande de 6 000 €, une grosse somme d'argent pour un seul trajet. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de bonhomme. C'est pas tous les jours qu'on fait autant de cannabis en une fois. Donc c'est du bon travail, ouais. L'homme va être placé en détention provisoire, en attente de son jugement. Il encourt 10 ans de prison, une amende de 7 500 000 € et une interdiction de territoire pour importation de stupéfiants. Si la proximité de Lyon avec l'autoroute donne parfois lieu à des saisies spectaculaires de cannabis, dans les rues, la nuit, d'autres drogues circulent. Votre aile de coque, vous la préparez avec une amande que vous avez déchirée. Cocaïne, mais aussi héroïne. Qu'est-ce que c'est ça? L'héroïne. Des substances extrêmement dangereuses qui sont souvent vendues dans les banlieues proches de Lyon. L'une d'entre elles, particulièrement sensible, se trouve à 7 km plus à l'est. C'est Vaux-en-Velin. Une ville défavorisée de 42 000 habitants. Certains de ces quartiers sont placés depuis 2013 en zone de sécurité prioritaire par le gouvernement. Aujourd'hui, violence, rodéo, trafic de drogue gangrène une partie de la ville. Alors les policiers renforcent leur présence sur le terrain. Tu comprends? On n'est pas tes potes, regarde-moi. Mais ils ne sont pas les bienvenus. Priorité, BST 360 Alpha, on se fait caillasser, c'est un guet-apens. Un quartier intéresse particulièrement les autorités. Il s'agit d'une plaque tournante de la drogue pour toute la région. Je viens chercher de l'héros. Pour faire tomber le réseau de trafiquants, les policiers enquêtent depuis des mois. Ils vont déclencher une vague d'interpellations exceptionnelle. Ferme ta gueule, la terre. Te main dans le dos. Plongé au cœur des quartiers chics de Lyon et des quartiers chauds de sa banlieue proche. À Vaux-en-Velin, en bas des barres d'immeubles, les contrôles d'identité sous tension rythment le quotidien des hommes de la brigade spécialisée de terrain. Face à des quartiers minés par la drogue et la violence, les policiers ne lâchent pas un pouce de terrain. Non, vous restez là, monsieur. Oh, vous restez là. Non, mais vous restez là. Non, non, pas du tout, c'est que vous restez là, c'est tout. Enlevez les mains des poches. Rien de dangereux sur vous. Illicite. Jérôme dirige la brigade depuis presque un an. Aujourd'hui, il fait équipe avec Alain, 5 années de service à Vaux-en-Velin, et Jérémy également depuis 5 ans dans la brigade. Pour l'instant, le contrôle se déroule plutôt bien, mais Jérôme est sur ses gardes. Je surveille l'autre côté, on sait jamais. Des fois, dans les talus comme ça, ils viennent derrière, on les voit pas arriver, puis ils jettent des cailloux. On reste à Vaux-en-Velin, c'est calme, et d'un seul coup, boum, ça part en live. Donc le contrôle, il se passe bien, même s'ils sont un peu énervés avec des nique ta mère, fils de pute. C'est monnaie courante, dirons-nous, c'est un peu une ponctuation à leur phrase. Donc c'est pas grave, ils sont pas méchants. Ne trouvant rien sur ces jeunes, les policiers quittent le hall et reprennent leur patrouille. Allez. Bonsoir. Tout à l'heure. Dans le quartier, certains habitants ont une manière bien à eux d'accueillir la police. Tous les jours, les policiers sont pris pour cible. Un œuf éclate juste devant le véhicule. Un peu plus loin, c'est un projectile bien plus lourd qui est lancé du haut d'un immeuble. Une brique de jus de fruits. Disons que je suis en véhicule, je prends une brique de jus d'ananas, ça me dérange pas, je suis à pied. Je suis peut-être mort. Du 10e étage, ouais, ça doit secouer quand même. Hein. Des légumes, des œufs,
mais il arrive que ce soit des cailloux ou même des boules de pétanque. Ça se trouve, c'est un gamin de 12 ans. Hein. Depuis tout petit, maintenant, c'est toujours cette haine viscérale qu'il y a contre la police. Et ils ne se rendent pas compte, en fait. C'est rentré tellement dans les mœurs qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pas bien, que c'est pas normal. Ça concerne les pompiers, les facteurs, ambulances, tout ce qui représente à peu près l'État. Jet de projectiles, guet-apens, intimidation. Dans ces cités sensibles, les voyous se sentent chez eux et au-dessus des lois. Arrête, essaie de le choper. Non, il partira trop tard. Cette fois, c'est un jeune en motocross non homologué qui vient provoquer les policiers. Et il s'enfuit à toute allure sur une voie piétonne. Là-bas, là-bas. Ça va être un peu chaud de l'avoir quand même. Ah, il est parti à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Il prend tous les risques pour s'amuser avec la police. Ouais, va doucement, va doucement. Après plusieurs embardées dangereuses pour les passants et pour lui-même, il s'éloigne. Impossible pour les policiers de le suivre. Tous les petits chemins qu'il y a derrière les bâtiments, c'est un terrain de jeu adéquat pour ce genre de rodéo. Donc du coup, les crosses, que ce soit les scooters ou les crosses, et encore celui-là a été casqué, fait exceptionnel. Alors on ne sait pas pourquoi, mais généralement ils ne sont pas casqués. Et, La moto réapparaît. Le conducteur s'approche à quelques mètres des policiers et continue de les narguer. Donc c'est le jeu quotidien sur le mât du taureau. Et comment vous réagissez quand vous voyez ça vous énerve? C'est énervant parce que déjà d'une part les gens ils en ont marre d'être embêtés par ce genre d'individus. Ils vont prendre tous les risques si on tente de les intercepter, donc c'est vrai qu'à notre niveau on est limité pour les arrêter. Ultime provocation du motard, qui démarre en trombe. Les riverains sont excédés par ces rodéos fréquents. Pire, ils vivent la boule au ventre face à l'insécurité permanente. Dans le quartier, les commerçants sont aussi en première ligne face à la violence qui plombe le quotidien. En 4 mois seulement, 7 commerces ont été braqués. Le dernier hold-up a eu lieu il y a quelques jours, dans cette épicerie. L'homme était armé et casqué. À l'arrière du magasin, les clients fidèles sont écœurés. Salim, l'employé, a eu la peur de sa vie. Tu tombes nez à nez avec un flingue. Quelle est ta réaction? T'as pas le temps de flipper, c'est ça le problème. T'as pas le temps de réaliser tout ce qui se passe. Ça se passe tellement trop rapidement. Tu lui as donné son Bah oui, tu crois que moi je vais discuter? Soit tu meurs, soit tu restes handicapé. Ça sert à quoi? Ça sert à plus rien. La scène s'est déroulée en pleine journée. Salim se trouve alors dans l'arrière-boutique. La caméra de surveillance du magasin a filmé toute l'agression. J'ai servi un client, je suis revenu ici. Et au moment où je me suis retourné pour voir l'écran, j'ai vu le mec passer comme ça. Moi, ma réaction, comme j'ai cru que c'était quelqu'un qui voulait voler une bouteille de whisky ou quelque chose comme ça, parce que ça a été assez rapide, moi j'ai couru sans voir ce qui se passait exactement. Salim tombe nez à nez avec le braqueur. Il a pris son arme comme ça, il m'a dit « avance ou je te fume ». L'arme pointée sur le flanc, Salim se dirige sans résister vers la caisse. Mais il ne remet pas assez vite le maigre butin, 240 € seulement. Le braqueur, très nerveux, menace de le frapper à plusieurs reprises. J'ai essayé de résister, après il m'a dit « ouais, je vais te fumer », je lui ai dit « bah vas-y, qu'est-ce que t'attends ?» Comme ça, j'ai fait. À ce moment-là, lui, il s'est retourné, il est parti. Moi, j'ai posé le tiroir caisse et je l'ai rattrapé. J'ai essayé de le rattraper. L'homme s'enfuit en quelques secondes. Un complice l'attend sur un scooter. Depuis, Salim vient travailler tous les jours, la peur au ventre. Un braquage, ça se prévoit pas, quoi. Il faut s'y attendre à tout moment, quoi, maintenant. Où on va, quoi. C'est ça le problème, là. Le quartier, tout le monde a peur d'être braqué, tout le monde a peur d'être braqué. Bureau de tabac, les boulangeries, tout le monde a peur. Même la pharmacie, je crois, elle y est passée. Le braqueur n'a jamais été retrouvé. Il pourrait s'agir d'un toxicomane prêt à tout pour acheter sa dose. Car à proximité, un important trafic est implanté.
Les policiers ont prévu de le faire tomber dans quelques jours. Ils surveillent la zone pour récolter des preuves et des informations. À la nuit tombée, les rodéos reprennent. Jérôme est alerté. BST 360 Alpha. Cette fois, c'est à bord d'une voiture apparemment volée que des jeunes roulent à toute allure. Elle est prise en chasse par un autre équipage. Jérôme et ses collègues arrivent en renfort. Allez, c'est le chemin de la ferme avec les collègues. Au milieu de la place, ils découvrent la scène. Le véhicule a terminé sa course dans un abribus. Le moteur tourne encore. Rapidement, des individus se rapprochent. Un attroupement se forme. La brigade spécialisée de terrain doit sécuriser les abords et empêcher tout débordement. C'est arrivé, voilà. Restons calmes, c'est pas la peine de s'énerver. Rentrez chez vous, monsieur. Le conducteur a finalement été interpellé un peu plus loin par un autre équipage. L'épave présente, elle, toutes les caractéristiques d'une voiture volée. À mon avis, ils ont voulu s'amuser avec en roulant comme des fous dans les rues de Vaud. Ils sont tombés sur les collègues, du coup ils ont paniqué parce que je suis pas sûr qu'il ait le permis. Je pense que c'est un gamin, quoi. Les policiers ne lâchent pas le véhicule du regard, c'est la procédure. Car aux alentours, des groupes de jeunes ont une idée derrière la tête. Donc le but là, c'est qu'ils ne le crament pas. Parce que généralement, quand ça se passe comme ça avant là, que ce soit une moto ou un véhicule, quand il est lâché, qu'il est interpellé, le but pour eux, c'est de cramer pour pas qu'il y ait d'indice. Voilà. Donc là, nous on le surveille, sinon il va finir cramé, dans 5 minutes il est cramé. Ah, là on a pris une pierre. Ça vient d'où là? Viens, on va voir là-bas. Ça vient de derrière. Fais gaffe, là-bas, ça vient de là-bas, ça vient de là-bas. Pour tenter de faire fuir la police, ici les jeunes ont leur méthode, le caillassage. Les policiers restent malgré tout très calmes. Tu l'entends, tu la sens arriver, mais tu la vois pas partir. C'est ça qu'ils vous ont jeté dessus, tout ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oh, il a dématé. On sait pas d'où ça vient, naturellement. C'est pas des courageux. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont lancé loin. Dans sa course folle, le conducteur du véhicule a causé pour plusieurs milliers d'euros de dégâts. Jugé en comparution immédiate, il écopera de 12 mois de prison ferme pour vol et recel de vol, défaut de permis, conduite sous emprise de l'alcool, délit de fuite et refus d'obtempérer. Le dépanneur vient de partir, mais le calme n'est pas revenu. Une altercation entre deux individus éclate. Les policiers parviennent à calmer les individus. Mais le bagarreur ne peut s'empêcher de les provoquer une dernière fois. Quand tu vas dormir avec ta femme dans ton lit ce soir, eh ben tu vas penser à moi. Tu vas voir, le petit boulot qui t'a cassé les couilles toute ta soirée, eh ben tu vas penser à moi. T'as compris? Les policiers quittent les lieux. Mais ce qu'ils ne devinent pas, c'est que les jeunes n'en resteront pas là. Effectivement, dès le lendemain soir, à Vaux-en-Velin, c'est le début des représailles. Jérôme reçoit un appel. BST 360 Bravo. Faites un passage au niveau de la place Guimauté, une moto qui brûle. Là, on part sur Mas du Taureau, la place du marché. Là, apparemment, il y a une moto qui crame. Et on nous a averti que la personne qui a appelé, qu'il y avait des jeunes, des petits groupes un peu éparses, et puis qu'il y avait des mecs en scooter qui tournaient. À quelques dizaines de mètres des incidents de la veille, c'est un piège qui attend la brigade. Ah ouais, putain, là, c'est un guet-apens. TN de BST 360 Alpha. Ouais, donc on est sur rue des Frères Bertrand, au niveau de la moto cramée. Donc il y a une barricade. Ils ont monté une barricade avec des cagettes, un peu de tout, et ils y ont mis le feu. Donc la rue est coupée. Donc attention aux collègues qui se rapprochent, c'est sûrement un guet-apens. Pour les policiers, aucun doute. L'incendie n'est pas un hasard. C'est une embuscade. Ouais, TN de BST 360 Alpha.
Ce qu'ils attendent, c'est que les pompiers arrivent et là, ils vont se faire caillasser. Donc notre boulot, c'est avant qu'ils arrivent, pouvoir les assurer et puis les protéger un maximum. On va sur la place, on va essayer de faire un tour sur la place Mauriac. On va voir, attends. Peut-être là. Bon. Pas le choix pour Jérôme et ses coéquipiers. Ils doivent se jeter dans la gueule du loup pour permettre l'intervention des pompiers. Ouais, ça tombe. Là, on vient de se faire caillasser. Là. On vient de se faire caillasser. Donc on sait pas d'où, mais... C'est parti, Là-bas, 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 là-bas. Une deuxième pierre tombe sur le véhicule. Ouais, priorité. BST 360 Alpha, on se fait caillasser. C'est un guet-apens. Putain, laisse tout passer, merde! priorité pour guet-apens. BST 360 Alpha. Il y a une quinzaine d'individus un peu capuchés et dont le visage est dissimulé qui nous ont caillassés. Rapproche-toi un peu, on est trop loin là. Il va falloir y retourner. Ouais, mais pas là. Ah si, faut y aller, il faut qu'on y aille. C'est trop, on est trop loin. BST 360 Alpha, votre position. T'as des grenades? Passe-moi-en une, allez. Oui, une MP7. Jérôme s'équipe de grenades lacrymogènes. Les pompiers vont arriver sur place. Les policiers n'ont pas le choix, il faut sécuriser la zone. Jérôme tire une grenade pour tenter de disperser les attroupements. Pour rejoindre le véhicule en feu, les policiers progressent prudemment. On va couvrir les pompiers, Tout véhicule, tout mouvement suspect est une menace. Oh! Cassez-vous! Barrez-vous! Les pompiers maîtrisent rapidement l'incendie. TN de BST 360 Alpha, priorité. C'est pas qu'on avance, pas du puits. Ouais. Comme ça, on tient le Pompiers sur place, ils se font caillasser. Les policiers, eux, gardent leur sang-froid. À tout moment, la situation peut dégénérer. Ils avancent pour essayer d'interpeller un caillasseur. Mais les rues sont vides. Mets-toi là. Les assaillants se sont déjà repliés. Seuls quelques curieux observent la scène depuis des halls d'immeubles. C'est bon là? Allez, vas-y. Les policiers regagnent leur véhicule tout en restant sur leur garde. Ils doivent se couvrir mutuellement. Mission accomplie pour les pompiers. Peu à peu, la circulation reprend. On plie le dispositif et on rentre au commissariat. TJ 350 bien reçu pour l'ensemble avec la rédaction. Pour l'instant, ça paraît calme, il n'y a rien qui crame. On va rester quand même armés et prêts à partir au cas où. Plus tard dans la nuit, aucun incident majeur ne sera signalé. L'enquête ne permettra pas d'identifier les auteurs du guet-apens. Le calme est revenu dans les quartiers de la zone de sécurité prioritaire. Mais les policiers continuent d'occuper le terrain. Jérôme et ses hommes enchaînent les contrôles, à la recherche notamment d'informations qui pourraient servir aux enquêtes en cours sur le trafic de drogue. Et depuis quelques mois, ils s'intéressent à un phénomène surprenant. De nombreux jeunes paradent au volant de bolides hors de prix. Ils les louent et en changent régulièrement. Les policiers les soupçonnent d'être impliqués dans le business de stupéfiants. Coupez le contact, s'il vous plaît. Coupez le contact, monsieur. Oh. Voilà. Coupez la musique aussi, qu'on puisse s'entendre. Vous avez le permis de conduire? Ça fait 3 ans que... Bah non, mais c'est pas une évidence, je vous connais pas, moi. Non, mais tous les jours, vous me contrôlez. Bah, et alors? C'est pas parce que hier, je vous contrôle, vous avez le permis, qu'aujourd'hui, vous l'avez forcément. Les policiers relèvent l'identité du conducteur. Il n'a que 21 ans et il est sans emploi. Voilà. C'est des jeunes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de revenus, qui ont le permis depuis 2 ans. Ils tournent avec des voitures qui se louent peut-être 3, 4, 5 000 euros le week-end. Donc on peut se poser des questions, voilà. Ces véhicules immatriculés en Allemagne pourraient être loués avec l'argent de la drogue. Les policiers enquêtent. Alors là, je vais prendre les renseignements sur le véhicule. Donc on va faire un peu d'enseignement avec les occupants, le conducteur. Quand on parle de blanchiment d'argent, des fois, il passe là-dedans. Des fois. Jérôme va faire remonter ces informations au service spécialisé.
prenez souvent des voitures comme ça, des gros cylindres? Oui, régulièrement. Ouais. Bah, à la Balme, hier, on a déjà vu des Ferrari sortir. Ferrari, Maserati, l'autre jour à mes yeux, il y a une Lamborghini blanche qui a été annoncée. C'est vraiment là où j'ai vu le plus de voitures de luxe. Dans les quartiers défavorisés, les grosses voitures font partie du décor. La Balme est l'un de ces quartiers. C'est une cité d'à peine 2000 habitants qui cache un haut lieu du trafic de drogue de la région. Les enquêteurs des stupes ont l'intention de démanteler prochainement le réseau. Donc c'est une cité quand même réputée sur la région lyonnaise pour avoir une drogue de bonne qualité. Coke, héroïne, résine, et des gens qui viennent des départements extérieurs qui viennent acheter ici. En attendant que les enquêteurs accumulent suffisamment de preuves pour déclencher une grosse vague d'interpellations, les hommes de la brigade spécialisée de terrain ont pour mission de gêner le trafic. Ils s'y rendent quotidiennement, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Là, on a déjà signalé parce qu'il y a un scout qui est à l'entrée, puis là, là, c'est mort. C'est un des guetteurs. Les guetteurs annoncent l'arrivée des policiers. Il y en a un à l'entrée et il y en a un sur les collines là-bas. Ils ont enlevé le stupéfiant des caches, puisqu'ils sont à l'extérieur. Et ils les ont mis dans un endroit qu'on ne connaît pas, malheureusement. Ils n'ont plus rien sur eux. Là, ils n'ont plus rien. On peut contrôler quelqu'un et ils n'auront rien du tout sur eux. Autre difficulté, cette cité ne possède qu'une seule entrée. Les policiers sont facilement repérés. Celui qui prévient les dealers, c'est cet homme au scooter. Il est sur pied, ouais. C'est prévu sur l'enquête? Hein? C'est prévu sur l'enquête? Ouais. C'est vrai? J'ai prévu sur l'enquête. Il est en règle aujourd'hui? Oui. Il est assuré? Oui, la vignette, ouais. Je suis sûr. Non. Tu vois la science? Ouais, ils font de leur travail. Ah, je te remercie. Heureusement que tu nous dis ça quand même. Ça nous rassure. Comment ça se passe? Les jeunes n'ont pas peur. Comment ça se passe? Ils se permettent même des provocations. Ah, c'est des ripoux. Ah, c'est comme à Marseille ici. Je crois que je la ramènerais pas trop si c'était toi quand même. Eh, reste avec nous, Martin. À plus. Alors voilà. Ils aiment bien vous provoquer un peu, non? Non, c'est vraiment les petites frappes, c'est l'effet du stupéfiant ça. Ils fument toute la journée, ils font que ça. Toute la journée. Lui, il a fumé. Ah ouais, mais ils sont défoncés. Là. Ils sont défoncés, mais ils ont rien sur eux. Ah ouais, des fois qu'on ait un problème sur leur chemin du retour. Ah, c'est des sacrés numéros. Même sous les yeux de Jérôme, le guetteur n'a que faire du code de la route. Bah, feu rouge, normal. C'est bon. C'est normal, il était fort. Non, mais attends. Il est trop fort lui. Oh, on te fait cadeau du feu rouge quand même. Là, c'était pour vous. Ouais, non, mais on te fait cadeau du feu rouge quoi. Il y a le Giro. On est entre nous. On est en quoi? Ouais, entre nous, là, le Giro, c'était pour vous escorter. Voilà. Entre pélos. On s'arrête là-bas en face. Voyons là. Ce jeu de dupes cache une réalité bien plus sombre. Ce quartier est un véritable supermarché de la drogue, et notamment d'héroïne. Nous retournons dans la cité en caméra cachée. Dès notre arrivée, nous découvrons une organisation commerciale bien rodée. Un guetteur à moto remarque notre présence. Il avertit le dealer. Quelques instants plus tard, le vendeur vient à notre rencontre. Immédiatement, nous reconnaissons l'un des jeunes qui narguait la police lors de notre première venue. Je viens chercher quelque chose ici. On m'a dit que je pouvais en trouver de l'héros. Tu veux les connaître? Vous en avez? Ouais. Une petite dose? Ouais. C'est possible? L'homme est méfiant, il surveille les alentours. Et ne nous ayant jamais vus, il augmente son prix. Mais dites, c'est combien? Bah 60 pour tout le monde. 60? On m'a dit plutôt 40. Non? C'est qui t'a dit ça, ce qui est en banal. Pardon? C'est qui t'a dit ça, ce qui est... Il vient pas ici alors. Ah non? Bon. Bon, ok. Alors? Ok. C'est bon? D'un pas rapide, le vendeur s'éloigne récupérer la drogue dans une cachette. Nous décidons de quitter les lieux avant la transaction. À seulement quelques mètres, des enfants jouent dans un parc.
En pleine journée, le deal se fait aux yeux de tous. Une situation que les habitants subissent, impuissants. Mais ce trafic ne va pas durer très longtemps. Les autorités sont déterminées à l'éradiquer. Aux abords de la cité, Cyril et Claude, des policiers en civil du commissariat, observent discrètement les entrées et les sorties du quartier. Leur objectif est précis, interpeller des acheteurs en possession de drogue pour accumuler des preuves contre les vendeurs. J'ai été un Clio noir qui est rentré. C'est tout simple, hein. Ceux qui restent entre 5 et 10 minutes dans la cité, ils sont susceptibles d'avoir acheté du produit stupéfiant. Donc voilà, on se met en surveillance. Les policiers décident de prendre une voiture en filature. Il y a une bagnole qui sort. Vas-y, on va s'engager parce que... J'ai repéré une voiture qui essaie de sortir. Ouais, on a peut-être un véhicule immatriculé en 42. Donc bon, si on a de la chance. En général, ces véhicules, ils viennent d'assez loin, donc ils ne viennent pas pour une petite quantité. 42, la Loire, le département voisin. Il s'agit sans doute d'un consommateur. Je mets le bleu. Vas-y là. Regarde ses mains. Bonjour monsieur, c'est la police. Présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît. Vous allez descendre du véhicule? Cyril n'y va pas par 4 chemins. Rapidement, il tente de faire parler l'individu. Posez vos affaires, baissez les bras, baissez les bras. C'est quoi ça? Un yaourt, c'est pour... Vous avez rien de particulier à nous remettre, monsieur? Non, vous savez pourquoi on est là? Il n'y a pas de soucis, monsieur. C'est où votre argent? J'ai pas d'argent sur moi. Donc vous avez acheté? J'ai rien acheté, monsieur. J'allais retirer des sous. On vous a vu sortir et rentrer. C'est possible, monsieur, je vous dis juste une chose. Vous avez acheté? J'ai rien pris du tout. Ça vous va? J'ai rien pris du tout parce que je suis sous traitement. Vous dites tous la même chose, c'est tout le temps la même chose. Monsieur, s'il vous plaît, si je vous dis un truc, c'est un truc. Ah non, mais je peux pas vous croire. Croyez-moi pas, je vous le dis. Cyril a eu du flair. Malgré ses affirmations, l'homme finit par avouer avoir acheté de l'héroïne dans la cité. Elle est dans le ventre, voilà. T'as gobé quand? Quand je vous ai vu, là. Il prétend avoir avalé la dose juste avant le contrôle. Impossible de vérifier ses propos. Les policiers sont obligés de le laisser partir, dépité. Pour nous, il a acheté. En plus, il m'a montré qu'il avait retiré 40 €, c'est le prix d'une dose. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Hein. C'était un acheteur, mais bon, voilà. En voiture, c'est difficile de les faire. Donc ce sera pour une prochaine fois. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre vont passer à l'action. Une opération d'envergure qui va mobiliser 60 policiers. Mais pour déclencher les interpellations, il leur faut un flagrant délit. Anthony et Greg doivent interpeller un acheteur en possession de drogue. Ils sont aidés par des collègues en hélicoptère qui observent discrètement l'intérieur de la cité. Apparemment, ils voient les transacts, donc ils voient les clients, leurs bagnoles. Donc ils balancent la direction de fuite des clients, donc c'est pas mal, c'est bien. Une aide déterminante. Les informations ne tardent pas. L'équipage aérien leur signale une femme qui vient d'acheter de la drogue. Une femme, cheveux courts, pantalon en jean, légèrement grisonnante. Elle va en direction du carré de soie en piéton. Donc ce équipage GSP, si vous pouvez y aller, ce serait super. D'accord, on y va. Anthony et Greg connaissent la direction de fuite de la jeune femme. En quelques secondes, ils vont l'intercepter. Elle est passée à gauche là-bas avec son sac. Tu l'as vu? Ouais, putain, c'est chiant. Bonjour madame, c'est la police. Fais peur, c'est la police. C'est la police, bonjour. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Je suis calme. Ok, mais on va se mettre là-bas. Ah, mais vous êtes Juste les mains. Là, là. Vous pouvez m'enlever votre sac s'il vous plaît?
Quelque chose d'interdit, de dangereux sur vous? Non. Sûr? Mais ouais, sûr. Sûr et certaine. Sûr et certaine. La femme nie être en possession de drogue, mais sa version des faits laisse les policiers perplexes, d'autant qu'elle vient du centre de Lyon. madame? Ouais, j'habite à la Croix-Rousse. Ah. Et là, je vais acheter une lampe. C'est bizarre cette histoire, non? À Jardiland? Vous allez acheter quoi à Jardiland? J'ai un cochon d'âne. Quoi? J'ai un cochon d'âne. D'accord. Vous allez acheter quoi du coup? Bah, des graines et du foin. Ah. Une histoire difficile à croire. Mais légalement, les policiers n'ont pas le droit de la fouiller au corps en pleine rue, même s'ils savent pertinemment qu'elle leur cache la vérité. Ils décident de l'emmener à la brigade des stupéfiants. Sur le trajet, Anthony va jouer de son expérience pour la mettre en confiance. En fait, les gens comme vous, ils nous disent pas la vérité tout de suite. Ils nous la disent au bout de 4-5 fois. On leur pose la même question et au bout d'un moment, ils nous disent bah ouais, voilà, c'est là. On arrête de jouer, on perd du temps. Anthony connaît la musique par cœur. Sa stratégie est souvent payante. Bon, c'est dans ma culotte. Dans la culotte? La femme avoue avoir caché la drogue dans ses sous-vêtements. Oh, mais attends, Enlève, c'est bon. Bah, donne-moi. Quatre boulettes. Après, c'est pas que pour toi en plus, non? Si? Non, si. Si? J'essaie de venir. T'es quoi? T'es un G par jour? Non. Ouais. 1 gramme par jour, une grosse quantité. Elle espère ressortir rapidement, mais elle va être placée en garde à vue. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est pas le bon jour. Car son audition par la brigade des stupéfiants va être capitale pour faire tomber le réseau. Je pense que ça va pas tarder à aller taper les revendeurs sur place. Il y a assez d'éléments pour aller à... Oh là, il y a bien assez d'éléments. Hein. Ils vont les entendre dans la foulée. Donc ça va bien se passer. C'est une bonne opération qui commence bien. Le feu vert de l'intervention est donné. C'est parti pour le top interpellé. C'est parti là? C'est parti. Greg et Anthony ont un objectif de taille. Interpeller le guetteur à l'entrée de la cité avant qu'il ne donne l'alerte et fasse capoter l'opération. Il y a un mec, vas-y, viens, on va le niquer lui. C'est ce jeune qui court. Il a tout juste le temps de siffler une dernière fois. Ta gueule. Ferme ta gueule, la terre. Tes mains dans le dos. Donne tes mains. Donne tes mains. Donne juste tes mains, s'il te plaît. Donne tes mains. C'est tout ce que je te demande, ok? Ouais, on va rentrer. Pour information, on a interpellé qui faisait le chouf, qui est parti sur la cité en sifflant. Viens vite. Assis-toi. Simultanément, à l'intérieur de la cité, les 6 services de police engagés sur l'opération entrent en action. Au total, ce sont plus de 60 policiers surarmés qui investissent les allées et les immeubles. Le groupe d'intervention de la police nationale a rapidement interpellé les suspects. Ils sont rassemblés dans le hall. Une dizaine de jeunes en tout, menottés. La brigade des stupéfiants perquisitionne l'appartement où serait stockée la drogue. Nous ne sommes pas autorisés à filmer, mais les enquêteurs y trouvent de l'argent et de la drogue. Une partie seulement, car les trafiquants ont réussi à se débarrasser d'une grosse quantité. Apparemment, ils ont jeté par la fenêtre déjà, donc ils ont jeté certaines choses par la fenêtre. Au pied de l'immeuble, les chiens entrent en action. Tu te souviens comme la dernière fois? C'est le capitaine du groupe d'enquête antidrogue qui dirige les opérations. Les moindres recoins sont fouillés. Ça marche. Dans les buissons, parmi les détritus qui jonchent le sol, les policiers font très vite leur première découverte. On va repasser derrière tous les doigts là, je vais revenir. Qu'est-ce que c'est ça? L'héroïne. Ouais, ok. Là, c'est ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils cachent l'héroïne aux emplacements de points de vente. Comme ça leur évite de chaque fois monter à l'appartement et de trop faire d'allées et de venues.
Mais le gros de la marchandise est toujours manquant. Les recherches se poursuivent. Et alors que les premiers interpellés sont embarqués, Anthony est pris à partie par un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait rien, mon frère. On verra. Vous savez qui... Je parle gentiment avec vous. Non, parle pas gentiment là. Déjà, tu t'approches comme ça. Pourquoi tu t'approches? C'est normal, il y a l'espace, elle est minime. Non. On a déjà assez de soucis comme ça. Comment ça se passe? Nous, on a des années de prison, chef. C'est sûr qui vous êtes. Nous, on en a marre de toutes ces histoires. Après, s'il a rien fait, il a rien fait. Hein. Et pourquoi vous l'embarquez alors? Parce qu'il était peut-être pas avec les bonnes personnes au bon moment. Et alors, c'est des fois, on est avec les mauvaises personnes, qu'est-ce qu'on enseigne? On verra. C'est l'enquête. Finalement, le frère du trafiquant présumé s'éloigne. Entre-temps, à l'arrière des bâtiments, le capitaine met la main sur un sac à dos rose de petite fille. Mais à l'intérieur, ni agenda, ni crayon de couleur. Ouais, ça a été jeté par une fenêtre au moment de l'intervention. Vous voyez, ça c'est de l'héroïne. Déjà toute confectionnée. Ah tenez, regardez. Là vous l'avez. Ah bah voilà. Dans le sac plastique, une grosse quantité d'héroïne. Des preuves accablantes. Il y a autant ailleurs. La perquise là-haut est en train d'être finie. Là il y en a 2 qui habitent à la balle, donc on va faire tout de suite les perquises et puis après on verra, on avisera pour les autres. De toute façon tout est ici, hein. De toute façon, je veux dire, on va rien trouver en perquise, hein. C'est pas la peine de se... Le commandant Bonfils du commissariat de Vaux-en-Velin s'est déplacé pour l'occasion. Satisfait de l'opération, il ne crie pas victoire pour autant. Ah ben, il y a toujours des risques de troubles à l'ordre public, notamment après de grosses opérations comme celle-ci. Effectivement, on va devoir prendre des dispositions pour éviter que la cité soit bien sans, mais voilà, on assume complètement tout ce qui peut se passer avant et après. Au total, lors des perquisitions, les policiers retrouveront 130 grammes de cocaïne, 500 grammes d'héroïne, 600 grammes de résine de cannabis et 40 000 € en espèces. Une carabine sera également saisie dans l'un des appartements. Sur les 18 personnes interpellées ce jour-là, 4, identifiées comme les têtes de réseau, sont mises en examen. Ces gros trafiquants présumés risquent une peine de 10 ans de prison. À la nuit tombée, nous retrouvons Jérémy dans le 2e arrondissement de Lyon. Avec ses collègues, il patrouille en civil à la recherche de consommateurs de drogue. Dans un square, en bas d'un escalier, il repère un groupe de jeunes. Sans attirer l'attention, il s'en approche. Par terre, l'un d'entre eux, à genoux, prépare de la drogue sur son téléphone. Il n'a pas remarqué les policiers qui arrivaient et qui vont le prendre sur le fait. Attends, gros, je vais te montrer. C'est qui ça? C'est qui ça qui allume? C'est les flics? Au pire, c'est pas... C'est les flics qui allument là? C'est sûr ou pas? C'est les flics ou pas? Pose-moi ça, toi. Pose ça, espèce de blaireau. Et si tu jettes, je t'allume. Malgré la mise en garde, l'individu jette la poudre par terre. Je t'ai dit quoi? Je t'ai prévenu? Bah, j'ai pas fait exprès, mon gros monsieur. Je suis à moitié ivre. Quoi? J'ai pas fait exprès, monsieur. Je suis à moitié. Monsieur, j'ai dit. Je suis à moitié ivre, j'ai pas fait exprès. Bougez, monsieur. Merci, monsieur. Donc, il préparait ça sur son téléphone. Voilà. Donc, il a tout enlevé, tout est parti par terre. Il n'y a plus rien. Dans la rue, quoi. Dans la rue, normal, ouais. Et en plus, il râle, c'est la fête. Pas de chance pour lui. Jérémy décide de pousser le contrôle. Quelque chose d'interdit, de dangereux sur toi? Non, rien du tout. À part ça? Rien du tout. PM 454. C'est toi. Vous n'avez pas compris ce que mon collègue vous a dit, monsieur? Ouais, pour une agression consommée sur VP, les pompiers au départ. C'est pas un jeu, monsieur. Quand je vais vous faire reculer, ce sera pas un jeu non plus. C'est la dernière fois qu'on le dit, ok? Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Alors, j'ai vraiment un souvenir. Bah, j'avais une amende, mais je l'ai déchirée pour... Pourquoi faire? Bah, pour faire une paille, hein, on va pas se mentir, vous avez bien entendu, non? Votre rail de coque, vous la préparez avec une amende que vous avez déchirée? C'est déjà d'une, c'est pas une rail de coque, pour commencer. Oh, j'aime pas comment tu parles. Non, bah c'est vous, y a pas de souci, moi je suis réglo, quoi, monsieur. Moi j'ai jamais connu un contrôle de police comme ça, c'est tout. Bah y a pas de souci, gros.
Il n'y a rien du tout. Moi, c'est pas gros, c'est monsieur, d'accord? Excusez-moi, il n'y a rien du tout, monsieur. Voilà. Pour commencer, il n'y a rien du tout, si vous voulez. Et je respecte la police, il n'y a pas de souci, moi. La tension semble retomber petit à petit. L'homme n'a plus de drogue sur lui. Les policiers s'apprêtent alors à le laisser partir. C'est comme vous voulez, je reste sympa avec vous, je ne vous ai pas manqué de respect. Je conseille quitte ta place et tu rentres vite à la maison. Je vais en bas de chez moi, on est d'accord? Vous ne me cassez plus les couilles? En frère, vous me cassez plus les pieds, entre guillemets? T'as perdu là, tu vois. Excusez-moi, vous me cassez plus les pieds? Tu parles pas bien en fait. J'ai mal parlé une fois. Tu vas venir avec nous en fait. Tu parles mal. J'aurai leur matricule. Ah oui, monsieur, pour une parole, je viens rigoler. Pour une parole, garçon. Ouais, c'est clair. Ça fait 2 fois déjà. Excusez-moi de vraiment le parler. T'apprendras à parler au mieux la prochaine fois. La provocation de trop pour Jérémy et Jérôme. Ramené au commissariat, le jeune homme s'en tirera avec un simple rappel à la loi. Une fois par an, Lyon accueille un grand rassemblement de musique électronique. Pendant 4 soirées, des DJ mondialement connus attirent plus de 12 000 personnes qui font la fête jusqu'au bout de la nuit. Certains fêtards n'hésitent pas à consommer de la drogue. Le cannabis et l'ecstasy circulent en masse. Une aubaine pour les dealers qui se mêlent à la foule pour faire leur petit business. Mais Jérémy et ses collègues vont se joindre aux milliers de fêtards. Leur objectif est clair, interpeller des vendeurs de drogue. Et au bout de quelques minutes, Jérémy remarque une vieille connaissance. Un dealer qu'il a déjà interpellé plusieurs fois. Ouais, quelqu'un qui est très connu de chez nous, favorablement. Vu le contexte, c'est un mec qu'il faut surveiller ici. Là, les mecs sont déjà ressortis, donc ils sont pas là pour la musique. Les dealers prennent position aux abords de la fête. Les policiers observent le petit manège. Ça y est, un client arrive. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est une transac en cours, hein, mais je trouve que ça prend un petit peu de temps quand même. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vois le tocard à cheveux longs qui est devant? Ouais. C'est le client. Quand il va se barrer, il faut le choper. On attend que le client parte pour directement le contrôler. Et si effectivement il a des produits sur lui, là on procédera à l'interpellation de celui qui lui a vendu parce qu'on a vu l'échange. Le client quitte les dealers, les policiers vont le contrôler. Il va passer, il passe juste devant moi là. L'homme n'oppose aucune résistance. Il nie en bloc avoir acheté quoi que ce soit. J'ai rien acheté. Vous pouvez me sortir ce que vous avez là, ici, dans cette poche? Clop. Et devant. Clop. Regardez, il peut tout filer. Avec une assurance déconcertante, il va même inviter les policiers à le fouiller intégralement. Attends. Fouillez mon caleçon. Fouillez mon caleçon, ça fait plaisir. Pas de chance pour les policiers qui font chou blanc. C'est bon, j'ai rien. Donc là, on n'a pas trouvé de produits stupéfiants sur le client potentiel. Le problème aussi, c'est que s'il achète une bonbonne de cocaïne et qu'il la met dans le slip, on n'a aucun moyen pour fouiller les gens, bien sûr, à nu dans la rue, c'est normal. Donc, pour ce coup-ci, on ne peut pas prouver de transaction, comme il n'y a pas de produit découvert. Jérémy a vu juste. Nous nous en apercevrons en revisionnant les images au ralenti. Dissimulé dans son caleçon un sachet suspect, dont il arrive à se débarrasser malicieusement sans que les policiers le remarquent. Malgré tout, Jérémy décide de contrôler les 2 dealers présumés. L'un d'entre eux a 160 € de liquide sur lui, mais pas de drogue. Il est obligé de les laisser filer. Ça.
Rien sur eux, ils ont l'habitude de cacher dans le slip. Et là, vu l'argent qu'il a sur lui, combien il avait sur lui là 160. 160 € en billet de 10 et en billet de 20. Ça se peut qu'il ait déjà tout vendu. Ça se peut qu'il ait tout vendu déjà, ouais, ça se peut. Ouais. Donc ce soir il gagne, demain il parlera peut-être, on verra bien ce que ça donne. Au jeu des contrôles, les voyous ne gagnent pas toujours. Jérémy a repéré un autre suspect. Il y a une tête de bœuf, donc en sachet. Mais surtout, il était en train d'en offrir gratuitement à quelqu'un. On va aller vérifier ça au service. Soupçonné de vendre des stupéfiants, l'individu est conduit au commissariat. Dans les locaux, les policiers vont faire une deuxième découverte. Dans la poche du pantalon du jeune homme, des sachets qui ressemblent fortement à des doses de drogue confectionnées pour être vendues à l'unité. C'est quoi les bonbons Haribo? Les Tic Tac, c'est quoi? Jérémy découvre que le jeune homme a rempli ses sachets avec de la terre et des cailloux, en les faisant passer pour de la drogue. Une arnaque pour se faire un peu d'argent. Moi, je vends pas de la drogue. C'est sûr. Au moins, les guignols qui achètent de la drogue, au moins, s'ils sniffent ça, ça va le calmer. Ça a marché cette nuit? Bah, je venais de les faire aux toilettes, là, avec la terre des toilettes. La terre des toilettes? Donc ça se trouve, il y a 15 ou 20 urines dessus, tu sais. Ça peut avoir un effet psychotrope quand même. Hein. Même s'il s'en amuse, cette arnaque bien ficelée ne surprend pas Jérémy. T'as déjà vu ça Ouais, c'est courant. Ouais. Les gens qui vendent des médicaments normaux à la place de produits stupéfiants ou des cailloux, ça arrive. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là? Ah bah, c'est considéré comme de la vente de drogue, vu que pour le client, c'est de la drogue. Donc monsieur, il a fait peut-être des bénéfices avec. Donc il va être passé en garde à vue pour s'expliquer. Avec ces cailloux, l'homme a réalisé un joli gain. 70 € la vente de cailloux, ça rapporte. Hein. Placé en garde à vue, il sera entendu le lendemain matin par les enquêteurs. Inconnu des services de police, il s'en tirera avec un rappel à la loi.